Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui mardi 27 février 2017, nous sommes encore avec vous à notre rituel hebdomadaire. Le thème de ce jour, c'est la vie après 55 ans. Plusieurs d'entre vous ont tendance à croire qu'après 55 ans, il n'y a plus de vie. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. Bonjour la famille. Merci à Dieu pour ce jour nouveau, reçu de sa bonté, qui nous garde sous son regard. Amen. C'est lorsqu'on est parvenu à une fin heureuse qu'on parle de succès. Et ceci s'accompagne de bonheur quand on se contente de ce qu'on a. Le Seigneur nous en donne la grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Joyeux mardi à tout un chacun de vous, à tous les internautes, à toute la jeunesse africaine, à tous nos chefs d'État africains, à tous les chefs d'État du monde entier. Joyeux et mardi aussi à tous les sans-emploi, ceux-là qui sont à la maison, dans l'oisiveté, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont dans les hôpitaux, ceux-là qui sont sous-employés, qui sont touchés, percés de la façon dont on les traite dans leurs emplois. La vie après 55 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vie peut commencer à 55 ans. Oui, nous avons commencé notre vie à zéro et nous avons 55 ans, mais moi je peux vous dire que la vie peut commencer à 55 ans. Tout est dans votre main. Cher papa, cher parent, parfois vous pensez que vous êtes à la fin de votre vie et d'autres se permettent même de dire j'ai déjà 55 ans, je suis déjà dans la deuxième partie de ma vie parce que pour eux, après 50 ans, c'est fini. Je tiens à vous dire que la vie commence à 55 ans. Ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin pour vous. Tout est dans votre main. Beaucoup de gens se sentent mécontents, prudents pour leur santé, prudents pour leur sécurité, après 60 ans, diminuant l'importance qu'on devrait leur donner et leur opinion. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Si seulement nous comprenions les principes basiques de la vie et les suivons scrupuleusement. Ici, il y a 10 points à suivre pour grandir gracieusement et faire de la vie un plaisir après la retraite. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez gagné la coupe de la vie après 55 ans? C'est la question que je tiens à vous poser. N'ayez pas peur de ma mère. Et malgré que nous sommes malades, nous tenons quand même à venir vers vous pour sacrifier à notre rituel hebdomadaire. Alors, c'est juste un petit bobo qui va passer. Vous ne le verrez plus ça la semaine prochaine, je vous promets. Alors, la première que je tiens à vous dire, c'est ne dites jamais je suis âgé. Ce n'est pas à 55 ans que vous êtes âgé. La vie reste encore devant vous. Il y a 3 sortes d'âge. Il y a l'âge chronologique, il y a l'âge biologique, il y a l'âge psychologique. Le premier est le calcul qui est basé sur votre date de naissance. Le second, qui est biologique, et bien sûr, est déterminé par notre état de santé. Comment tu te sens après 55 ans? Le troisième est la matière dont nous nous sentons, et la manière dont plutôt nous nous sentons âgés. C'est psychologique. Et je vous donne mon âge, mais je ne fais pas mon âge, parce que pour moi, j'ai encore du temps. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des défis à relever. Est-ce que je suis déjà en griffes? Je ne vais pas différencier. Parce que quand je vais le dire, voilà. Alors, tant que nous n'avons pas le contrôle sur le premier, c'est-à-dire l'âge chronologique, nous pouvons prendre soin de notre santé avec de la bonne nourriture, c'est-à-dire l'âge biologique, faire de l'exercice physique et avoir une attitude joviale, l'âge psychologique. Une attitude positive et une pensée optimiste qui peut transformer le troisième âge. Ne pense plus que tu es âgé, ne pense plus que tu as dépassé le temps, ne pense plus que tu n'es plus moderne, ne pense plus que tu as des rides, c'est fini, ne pense plus pas que tes cheveux blancs sont synonymes du désespoir. Non. La deuxième chose que je tiens à te dire, c'est la santé, et c'est que la santé est une richesse. Si vous aimez réellement vos amis et parents, prendre soin de votre santé devrait être votre priorité. Parce que dès que vous quittez la terre, vous les fracassez. Vous leur donnez un coup. Ils sont désespérés. Ils ne peuvent plus vous revoir. Vous comprenez un peu. Donc le fait de ne pas prendre soin de votre santé, or la santé est une richesse, vous
conduit à faire mal à plus de proches à vous. Et si vous ne deviez pas, vous ne devenez pas plutôt un fardeau pour eux, avoir un bilan de santé annuel. Moi je dis toujours un bilan de santé trimestriel et prendre des médicaments qui vous sont prescrits régulièrement. Prendre une couverture maladie par exemple, faire une assurance par exemple, c'est important pour vous. Déjà que vous êtes à partir de 50 ans, comprenez que vous devez avoir un comportement autre que ce que vous avez. Troisièmement, l'argent est important. Oui, très important. Et pour avoir cet argent, je voudrais parler aux jeunes d'aujourd'hui. Vous devez préparer votre deuxième âge. Vous devez travailler aujourd'hui. Vous devez oublier la tricherie, oublier le vagabondage, les pantalons sous les fesses. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous allez évoluer. Dieu ne fait pas attendre le monde. Dieu, lui, il évolue. C'est un Dieu moderniste. Vous comprenez un peu? Alors, vous devez comprendre que l'argent est essentiel pour faire face aux besoins élémentaires de la vie, pour garder une bonne santé, le respect familial et la sécurité. Je parle de respect familial parce que parfois, quand tu étais riche, tu n'es plus riche, tu reviens en famille, les gens ne te considèrent plus. Vous voyez un peu. Ne dépensez pas au-delà de ce que vous pouvez. Tu gagnes 30 000 francs, tu vas prendre une maison de 25 000. Et reste, tu as fait quoi? Tu resteras pour toute ta vie. Même pour vos enfants. Dépensez ce que vous pouvez. Et dépensez par rapport à vos moyens, à vos revenus. Vous avez vécu pour eux tout le temps. Et c'est maintenant à votre tour de vous réjouir de avec votre épouse, avec votre famille. Si vos enfants sont reconnaissants et prennent soin de vous, vous êtes bénis. Mais ne le prenez pas pour un acquis. Parce qu'il n'y a nulle part que c'est écrit le droit des parents, mais il est écrit le droit des enfants. Quatrième as, la relaxation et la récréation. La force la plus relaxante et récréative est d'avoir une bonne attitude religieuse. Oui, la religion n'est pas forcément donner ta vie à Jésus, donner ta vie à Mahomet. Non, la religion est interne. Le savoir-faire et le savoir-faire. De bien dormir, d'écouter de la bonne musique, de souvent rire, de prendre la vie de bon côté. Ne prenez pas la vie de mauvais côté parce que là, à partir de 50 ans, vous risquez les AVC. Avoir foi en Dieu, oui, votre Dieu. Je ne dis pas mon Dieu forcément. Je ne dis pas Jésus-Christ. Je ne dis pas Mahomet. Le Dieu est universel. Ce à quoi vous croyez, avoir foi en ça. Apprendre à bien dormir, aimer de la bonne musique et le côté marrant de la vie. Cinquièmement, le temps est précieux. C'est tout comme tenir les rênes d'un cheval. Quand ils sont dans vos mains, vous pouvez le contrôler. Imaginez que tous les jours, vous naissez de nouveau. Vous devez comprendre qu'à partir de 50 ans, tous les jours est votre jour. Hier est un chèque annulé. Demain est un chèque promis. Je répète, hier est un chèque annulé, mais demain c'est un chèque promis. Alors aujourd'hui que tu as 50 ans, ne pense pas que c'est la fin du monde. Demain est un chèque promis. Aujourd'hui est déjà prêt pour toi. Utilise-le profitablement. Vivez ce moment, vivez-le pleinement, maintenant et au temps présent. 6. Le changement est une chose permanente. Tu as fait des erreurs dans le passé, mais tu as le temps de changer. Vous devez accepter le changement. C'est inévitable. La seule manière de donner un sens au changement est de s'y joindre. Le changement apportera beaucoup de choses plaisantes. Nous devons être contents que nos enfants sont bénis. Nous devons être contents que nos enfants grandissent. Nous devons être contents que nous avons apporté une éducation, même si nous sommes pauvres. 7. Éliminer l'égoïsme. Vous avez été égoïste parce que vous avez peut-être eu l'âge. Aujourd'hui, tu vas vers la vieillesse. Commence à comprendre. C'est l'âge où nous devons être humbles. Parce que dès que tu vas tomber, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te soulever, qui va te raser, te laver, t'habiller, te mettre dans un cercueil et t'enterrer. C'est un homme, quelqu'un d'autre qui le fera. Et pourquoi tu es égoïste? Pourquoi c'est toi le puissant? C'est toi le grand ministre. C'est toi le grand chef d'État. C'est toi le grand député. Écoute. Écoute toi-même. Nous sommes tous pas nature égoïste sur la terre. Quel que soit ce que nous faisons, nous attendons quelque chose en retour de quelqu'un d'autre. Nous devions être reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus. Mais notre but devait être notre satisfaction intérieure et la joie qui dérive quand nous faisons du bien aux autres, n'espérant rien en retour. Exécuter un acte aléatoire avec gentillesse quotidienne, c'est ce que je vous recommande. Oubliez et pardonnez. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. N'oubliez le pardon. Ne vous tracassez pas trop à propos des erreurs des autres. Il t'a fait mal. Oui, c'est lui qui a fait mal. Est-ce que tu dois aussi forcément lui retourner le mal? Mais plutôt, retourner le bien. Nous ne sommes pas assez spirituels pour montrer notre autre jour
quand nous avons été déjà giflés une fois. Mais pour la sécurité de notre santé et de notre bien-être, pardonnons et oublions-les. Sinon, nous ne ferons qu'augmenter notre tension sanguine. Et là, le risque d'AVC, le risque de beaucoup d'autres maladies sont là et nous guettent. Chaque chose a un but, neuvièmement. Voyez la vie comme elle est. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez aussi les autres comme ils sont. Chaque personne est unique et agit selon sa nature. Il n'y a pas deux sur la terre. Chacun de nous est unique. Dieu est perfectionniste. Il a créé chaque homme avec ce qu'il est, avec sa nature, avec sa façon de vivre, avec sa façon de faire. Et dixièmement, et le dernier, vaincre la peur de la mort. La mort est inévitable. C'est un examen que chacun de nous passera. Dis-toi que tu vas partir un jour. Nous savons tous qu'un jour nous devons quitter ce monde. Et pourtant, nous avons toujours peur de la mort. Je ne comprends pas pourquoi. Nous pensons que notre épouse et nos enfants ne seront pas capables de supporter notre disparition. Mais c'est faux. Nous avons supporté nous pour nos parents. Et pourquoi pas eux? Nous devons alors nous préparer en laissant un bon testament. Ce testament qui est le savoir-faire. Faire à nos enfants, à notre progéniture. Mais la vérité, c'est que personne ne mourra à votre place. Vous avez peur. Ils seront peut-être déprimés pour un temps, mais ça va passer pour eux. Beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui ont perdu leurs parents. Ils ont été déprimés, mais c'est fini. Ils ont oublié aujourd'hui. Le temps guérit toutes choses et il continuera à vivre. Ils continueront à vivre plutôt vos enfants, vos proches, vos parents. Le temps va guérir cette blessure qui est en eux, quoi que ce soit ce qui tu es. Moi, j'ai perdu des êtres chers à moi, de mon Seigneur de Souza, qui a été un parrain, avec qui j'ai vécu. Je l'ai perdu. J'ai perdu d'autres personnes très chères à moi. Le révérend Ebo Karoleli, épouse Azuma. J'ai perdu Togbeno Justine, ma grand-mère très aimée. J'étais déprimé, mais aujourd'hui c'est fini, j'ai oublié. Je suis face à vous. La mort est inévitable. Vous, personne du deuxième âge, sachez que c'est inévitable et vous devez avoir un comportement de changement. Vous jeunes, sachez que vous devez préparer cette étape de votre vie. Deuxième âge. Merci. À la prochaine.